La deuxième œuvre de l'envoûtement, c'est l'obstinement, s'obstiner, s'entêter. Quelqu'un qui est sous l'emprise ou sous l'œuvre d'un envoûtement est entêté. Et c'est normal, puisque l'entêtement est la conséquence directe de l'emprise et de la manipulation. Quand on essaie d'ouvrir tes yeux pour te dire le chemin que tu es en train de prendre, le choix que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire va t'amener à ta perte, tu n'entends pas, tu ne vois pas, tu es convaincu de ton chemin et tu suis ton chemin. Et c'est là, ceux qui sont sous une autorité spirituelle, comme parentale, c'est là où vous allez voir comment certains enfants, ou même mari et femme, se rebellent. Certains enfants se rebellent contre leurs parents. Souvent, ils sont fascinés, ils sont séduits par des choses au dehors. Ils sont séduits par des choses qu'ils ont vues. Ou bien, la jeune fille ou le jeune homme peut se mettre à dos toute sa famille pour un homme ou pour une femme ou pour une situation quelconque. Parce que tout simplement, elle est entêtée. Elle est comme, elle s'obstine. Et souvent, elle est prête ou il est prêt même à perdre des choses qu'il trouvait ou qu'elle trouvait essentielles pour sa vie. Parce que quand quelqu'un est contrôlé, est manipulé, puisqu'on le dirige, il n'a pas le choix. Donc, si on dit vraiment, le chemin à droite que tu as pris n'est pas bon, prends à gauche. Pendant qu'il veut prendre à gauche, lui qui tient la télécommande va dire non, va à droite. Il le pousse à droite. Donc, on se rend compte qu'il est convaincu. Et comme sa raison est sous l'emprise démoniaque, il est obligé d'aller dans ce sens-là. Et lui-même, il trouve des justifications. Et c'est là l'œuvre terrible de la manipulation dans l'envoûtement. La troisième œuvre de l'envoûtement, c'est la malédiction. La semaine dernière, j'ai brossé un peu. La malédiction. On peut maudire une personne à partir de l'envoûtement en déclarant de mauvaises paroles sur la personne ou en condamnant la personne, par exemple, à l'alcool. Il y a des gens qu'on peut envoûter par l'alcool. Donc, la personne commence à avoir une addiction à l'alcool, par la cigarette, par la drogue, par les femmes. En fait, ça devient une malédiction qu'on a établie sur la vie de cette personne. Un jeune est venu à l'une de nos retraites de délivrance, un jeune de plus de 30 ans qui avait vraiment sa vie dérangée. Et on avait l'impression que, c'est comme si, quand tu le vois, c'est comme s'il est quitté à Solibra. Et puis on l'a baigné dans le fût de la bière. Et puis on l'a fait sortir. Puis il se promène dans Abidjan. Il pue l'alcool. Et il ne peut pas faire une journée sans boire. Ce n'est pas possible. Donc tout ce qu'il gagne comme argent, il met automatiquement dans l'alcool. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est tous les jours saoulé, du lundi au dimanche? Vous avez déjà vu? Une personne pareille, elle est envoûtée par... C'est une malédiction qu'on a mise sur elle par l'envoûtement. Et quand c'est comme ça, le plus souvent, c'est l'hôtel qui opère comme ça. Il y a l'hôtel qui va opérer comme ça. Et ce jeune, après écoute et après accompagnement, on va se rendre compte qu'il porte le nom d'une eau. Cette eau est adorée dans sa famille. Et tous ceux qui portent ce nom dans sa famille ont le même problème avec l'alcool. Donc on met le vie sous emprise de l'alcool. C'est-à-dire il peut laisser travail pour aller boire. Les gens se débattent et lui trouve travail. Il peut être au travail et puis il dit il a soif. Alléluia. Et il va laisser le travail pour aller boire. Une fois, on peut tolérer. 2 fois, 3 fois, on va te renvoyer. Et c'est ainsi que chaque fois, il perd son travail. Et il allait de prière en prière, il ne trouvait pas de solution. Parce que la réalité du combat spirituel, c'est que la victoire du combat spirituel réside dans la précision.
faut être précis, il faut être concis. Il faut savoir qui tu attaques, ce que tu attaques, comment tu attaques, avec quoi tu attaques. On ne combat pas parce qu'il faut combattre. C'est pourquoi les séminaires sont importants pour ouvrir notre esprit, pour nous plonger dans la révélation afin que nous sachions utiliser les armes qu'il faut. Il a fait beaucoup de prières de délivrance, toute la gloire à Dieu. Il a fait beaucoup de combats, mais il est arrivé à se résoudre que Dieu n'est pas puissant. Dieu ne peut pas régler son problème parce qu'il prie, sa vie ne change pas. Mais le problème, ce n'est pas qu'on prie pour qu'il travaille. Le problème, ce n'est pas qu'on prie pour que la prison de la limitation s'arrête. Puisque la prison de la limitation opère sur la base d'une malédiction qui est envoyée par l'envoûtement. Donc, on va beau briser la prison de la limitation, de la pauvreté, il va être bien. Mais comme l'emprise de l'envoûtement qui a établi une malédiction sur sa vie n'est pas enlevée, il va commencer à travailler. Mais l'autel va l'appeler dans la boisson. Alléluia. Donc là, qu'est-ce qu'il faut briser? Il faut toucher à la malédiction. Et quand on a parlé, on a compris qu'en fait, il y a le gardien de l'autel. Parce que les autels sont capables d'envoûter. Pourquoi? Ils téléguident nos vies. Les autels peuvent envoyer la vie de quelqu'un dans l'impureté. Souvent, ils peuvent laisser la télécommande un peu. Tu penses que ça va. Après, il reprend la télécommande. Et puis, il te pousse dans les actes. Pour te laisser dans l'impur. Donc ça, l'erreur qu'on fait dans le combat spirituel et que j'ai compris, c'est qu'on peut prier contre le gardien de l'autel. Mais le problème, ce n'est pas le gardien de l'autel. Le problème, c'est la télécommande qu'il tient qui est en fait l'objet de l'envoûtement. Parce que même si tu as détruit le gardien de l'autel et qu'il y a un autre gardien et que la télécommande est là, il va utiliser pour te mettre sous la malédiction. Donc, et c'est ainsi que certains, en regardant leur vie, ont eu à s'exclamer et à affirmer ou à arriver à croire qu'eux sont maudits. Que rien ne peut aller dans leur vie. Oui, il peut y avoir une œuvre de malédiction dans ta vie. Or, la malédiction, c'est un jugement qui est établi sur ta vie. C'est comme un béton qui fait que la faveur ne peut pas arriver. Qui fait que la grâce ne peut pas t'atteindre. Qui fait que même quand la bénédiction est relâchée, elle s'arrête, elle se bloque à un certain niveau. Elle ne touche pas ta vie. Et nous pouvons voir en Ésaïe chapitre 55, ma main n'est pas si courte pour vous atteindre, mais ce sont vos péchés qui créent un blocage. C'est pourquoi Paul dira aux Romains que car le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le péché est le canal par lequel la malédiction s'établit sur la vie de quelqu'un. Donc la malédiction, il y a des formes de malédiction qui sont des œuvres de l'envoûtement. Quatrième œuvre de l'envoûtement, ce sont les maladies. Et ça, c'est très courant. Par envoûtement, on peut envoyer une maladie sur une personne afin de paralyser la personne. C'est-à-dire, quelqu'un qui est paralysé ne peut pas se mouvoir, ne peut pas faire d'action. En fait, de paralyser tout ce qui peut apporter un succès ou une réussite dans la vie de la personne. Il y a plein de personnes qui traînent des maladies. Comme cet après-midi, j'ai reçu une jeune soeur qui a sa mère qui a des problèmes pour marcher. Et sa maman est allée à l'hôpital. Elle a fait tous les examens. Mais on dit à rien. Tout va bien. Mais quand elle s'assoit, son pied devient très lourd. À tel enseigne qu'elle ne peut pas mouvoir son pied. Et la lourdeur se trouve au niveau des genoux. Mais elle allait faire tous les examens qu'on lui a demandé. On dit, tout est normal. Alors d'où vient le mal? Et bon nombre de personnes vivent cette réalité où elles traînent des maladies, elles traînent des situations
Elle cherche des solutions par-ci, par-là. Mais il arrive que quand il règle, mal de tête, mal de gorge arrive. Quand il finit mal de gorge, c'est mal d'orteil. Quand il a fini de soigner l'orteil, ce sont les ongles. Quand tu as fini les ongles, c'est ton nez. Quand tu as fini ton nez, c'est tes oreilles. C'est comme si la maladie se promenait dans ton corps au fur et à mesure. Et tu es comme dans une prison, parce que l'envoûtement nous met également dans une prison. Tu es comme dans une prison de maladie. Tu traînes des maux, tu passes par-ci, tu passes par-là.